Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la FFBG pour une nouvelle vidéo. On poursuit la série des doubles consultations et je suis très heureux d'accueillir pour cette vidéo Alain Babillon. Salut Alain. Salut Stéphane, je suis très content de participer à cette double consultation. C'est la première fois pour moi. Eh ben écoute, on va essayer de faire de belles parties pour nos abonnés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alain Babillon, alors déjà je suis pas sûr qu'ils soient très nombreux puisque eh bien c'est ni plus ni moins que l'un des plus beaux palmarès du backgammon français. Alors je vais pas citer tout ton palmarès parce que il est long comme le bras, mais on peut citer champion de France, c'était 2021, je dis pas de bêtises sur l'année. Oui, l'année 2021 était une belle année et puis voilà. Et il y a le championnat de France et puis il y a aussi les années avec le Team France. On a fait deux beaux résultats 2 années de suite. Et donc sur tes premiers tournois en particulier, tu avais connu déjà un grand succès puisqu'à l'époque il y avait un tournoi qui s'appelait les Masters de Paris avec une entrée très chère à 2 000 € je crois et tu l'as Ouais. gagné 2 fois de suite. Quasiment, enfin tes premiers tournois, puisque avant les années 2000, disons, tu ne jouais pas beaucoup en backgammon de tournoi, tu viens un petit peu du money game, tu jouais en partie privée, et tu es venu un petit peu tardivement en fait sur les tournois de backgammon. Oui, j'ai basculé en 2001. J'ai joué que du money game pendant longtemps. Et puis en 2001, j'ai commencé à jouer en tournoi et j'ai trouvé que la formule était beaucoup plus difficile et beaucoup plus intéressante et j'avais moins envie de jouer en money game. Voilà. Et ça fait 20 ans que je joue en tournoi. Et tu fais quasiment maintenant. Alors évidemment, malheureusement, il y a eu la petite coupure Covid, mais là tu reviens de Grèce, tu as joué le tournoi, le premier Open à Loutraki, où tu as fait d'ailleurs une belle performance. Quoi, quart de finale, demi-finale, j'ai un petit doute. L'équivalent de sixième à neuvième. Donc en gros, c'est les 8 derniers sauf le dernier match pour la victoire en fait. Ouais, il y avait un très beau plateau, très beau tournoi. Et donc, voilà, enfin, t'as cette chance là de pouvoir participer au circuit mondial. Donc, on est très content de t'avoir. Tu vas pouvoir un petit peu faire bénéficier un petit peu de ton expérience à tous nos abonnés. Alors, on va faire un petit peu comme avec Tristan dans la vidéo précédente. On va jouer quelques parties. Là, on va faire une formule un petit peu différente. On va jouer en partie libre. Et puis, on va entrecouper voilà, quelques parties de questions parce que les gens ont envie certainement de connaître plus de choses sur toi. Et donc, voilà, moi, je te connais assez bien. Donc, tu as quelques anecdotes assez intéressantes à raconter. Donc, on va entrecouper un petit peu nos parties de questions. Est-ce que ça te convient? C'est très bien. Eh ben Je écoute, suis prêt. on y va, on va commencer. Donc là, j'ai ouvert une session de partie libre. Donc on va commencer. Alors je vais jouer les coups évidents. Donc là, on a de la chance. On commence par 6 et As. Donc je vais pas trop te consulter pour jouer 6 et As. Et puis si on a des coups un petit peu plus intéressants, eh bien on va jouer. Donc là, je pense que voilà, c'est pas un. Alors peut-être. Parce que on peut être tenté peut-être de shooter 2 pions là. Qu'est-ce que tu en penses de shooter 2 pions ici? Non, on est en début de partie. Shooter deux pions, c'est déjà mettre un pion à l'as tout seul qui va peut-être être un handicap plus tard. On n'a pas assez de matériel. Il faut jouer pour le troisième coup, on joue classique, hein. On descend un pion, puis on split en face. Il n'y a pas de problème. Alors l'adversaire c'est ancré. Alors 3 et As là on a un petit dilemme. On peut à la fois, Oui. toujours important de faire le tour du board, on peut à la fois faire notre point 4 et également faire notre point 5. Alors le point 4 adverse pardon ou le point 5. Qu'est-ce que tu joues et pourquoi? Moi, je jouerais le point 5 parce que pour l'instant, on va pas. Il n'y a pas un énorme danger, bien qu'il y a quand même 10 pions dans la zone en face. On va être attaqué. Mais c'est pas mal de faire le point 5 maintenant que de jouer simplement une défense. On n'est pas encore en défense en fait. Et alors une autre petite règle qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de dés qui nous permettent de nous ancrer chez l'adversaire. Dès qu'on fait un 2, on a le point 3. D'autres combinaisons nous permettent d'avoir les points 4, 5, 6. En revanche, faire le point 5 ici, c'est quand même très beau. C'est pas évident à faire. Donc c'est peut-être voilà, un argument supplémentaire pour le faire.
L'adversaire est parti avec 6 et 5. Alors, il y a toujours, évidemment, là, on n'a pas trop... Mais on se pose à chaque fois qu'on joue la question du Vido. Oui. Ici, on a un pion isolé, on a quand même du matériel. Est-ce que pour autant, tu penses qu'il faut envoyer le Vido ici? Ben, pour le moment, la course, on est un petit peu derrière Mhm. de cette pipe. Et on a pris l'avantage, mais je pense pas qu'on ait le vide encore. 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 pions dans la zone quand même. Je pense qu'on est un peu juste. Bon, alors on va rouler un peu, mais c'est vrai que voilà, la situation mérite de se poser, puisque si on fait par exemple un double 5, double 4, double 3, Oui. l'adversaire évidemment va vouloir s'échapper pour un point. Donc voilà, ici on se pose Et la on- question. oui. Alors 6 et 5, un classique également ici, au, Oui. au moins deux choix possibles. Qu'est-ce que tu envisages? Ah, c'est ou 22-11 ou 24-13. Ouais, il y a le fameux Pour 24-13 l'instant, classique. autant passer le pion en faisant 24-13. Ok, donc on sauve un pion éventuellement. Le Alors pion, il passe bien, il voit la lumière et voilà, donc l'argument pour toi, c'est de se dire celui-ci, il est quand même facile à sortir, tandis que celui du fond, on est content oui. de le ramener. Et puis on peut penser que le pion qui est là, il peut se fasse attraper par un 6-2. Donc Voilà. a priori, il fallait jouer l'autre. Ouais, la machine aime pas trop. Préférait 22-11 pour amener un petit builder, mais voilà, c'est Ouais. pas. On va continuer. Donc 5 et As. Alors là, c'est pareil, on a un petit. On a deux choix possibles pour la rentrée. Hmm. Qu'est-ce que on rentre où? On descend? Alors, moi, en général, il y a un pion qui est tout seul dans le board en face. Je veux un peu forcer l'adversaire à le couvrir. Donc j'entrerai au 24 Alors ça, pour effectivement, pas le faciliter. c'est une bonne règle. On embête l'adversaire, on menace le pion. On le menace donc déjà avec un dé, il va falloir qu'il s'en occupe. On va lui prendre la moitié du jet pour couvrir le pion. Et on descend un pion en trait. Je pense qu'il faut garder les 4 portes. Là, Pour le moment, égalité à la course. on met la pression. Alors là, il a réussi à le couvrir, ce Il pion. a couvert, voilà, mais il a ouvert un autre pion, c'est un autre frappe. Tout à fait. Donc on a une position relativement équilibrée en termes de course. On est un peu en Équilibre. retard, mais on a une meilleure structure. On a pareil ici les As qui vont frapper. On a également du matériel ici qui peut frapper sur le point 3. Donc on a toujours cette question du Vido un petit peu en suspens. Est-ce qu'on appuie sur le bouton ou pas? Et ben là, on a des bondés, hein. On a combien de bondés? On a l'as qui shoot, il y en a tous ceux qui font le point. Ça fait pas mal quand même. On va peut-être craquer, on va peut-être déclencher le Vido. On va peut-être déclencher, on a tous les dés qui font la porte sur la tête, où il n'y a pas d'as, et on a un as en plus. Alors voilà, petite astuce là, pour compter un peu vite. Là, quand vous avez 1, 2 et 3 points qui peuvent être utilisés pour frapper l'adversaire, en fait, il faut mettre au carré. C'est-à-dire que là, il y a 3 portes qui peuvent servir à faire point sur tête. Donc 3 au carré, ça fait 9 G. 9 G qui font point sur tête. Et il y a tous les As qui sont quand même très très forts. Si l'adversaire fait pas une rentrée, il peut s'échapper. Allez, on va. On a double 6 aussi. Et on a un magnifique double 6 et double 4 également qui va attraper celui-ci. Allez, on C'est le moment envoie. d'y aller. C'était le moment. Et en plus, on tire eh bien, un jet qui Eh ben, permet de on faire y va. porte sur tête. Et il fait gala. Donc là, ça va être quand même compliqué pour lui. Alors, on a quand même plusieurs décisions, puisqu'ici, on a l'opportunité de sortir notre dernier pion, ou on a l'opportunité également de continuer le blitz en faisant soit le point 2, soit le point As. Soit on peut fermer également le bar. Donc là, il y a quand même pas mal de choix. Vers quoi est-ce que ta préférence va? Moi, j'aurais tendance à faire un point à l'intérieur, hein, pour le moment, pour restreindre. Si on sort, on va avoir quoi? On va être avancé à la course. Alors ça, Est-ce qu'on c'est un aura un jeu problème plus possible. tard? Est-ce qu'on aura un problème plus tard? Là, on solutionne un gros problème quand même qui était ce petit pion isolé. C'est quand même bien. Après, on laisse les 7 de la barre, hein, donc 4, 3, 2 et 5 à C6 et 6G, qui sont pas dramatiques parce qu'une fois qu'on est shooté, quand même, on aura beaucoup de retours avec des 6 et des As. Donc ça, c'est un premier jeu. On peut faire également donc le point. Moi, j'ai envie de faire le point parce qu'il peut faire encore gala pour avoir la chance d'attraper l'as
on va restreindre la rentrée et Donc ce qui est important, c'est l'effet d'attraper le pion supplémentaire qui traîne dehors. voilà, donc ça c'est plutôt le jeu Blitz où on vise les gamons, sachant qu'on peut aussi faire On peut faire celui-là qui le laisse point aucun return As, shot. qui laisse aucun return shot, puisque si on fait celui-ci, on laisse double 4 en joker, Hmm. éventuellement. Alors du coup là il y a beaucoup de jeux, finalement on valide quoi? Alors, le problème de faire le point A, c'est qu'après, on a les duplications des 4 et des 6 qui vont sortir si on rate l'As. Et j'aurais tendance à faire le point 2, même s'il y a un léger risque sur le double 4. C'est un petit peu plus compact, un peu plus pur. Parce il nous reste des 6 et des 4 pour attaquer, ce qu'on peut avoir besoin pour sortir. D'accord. J'aurais tendance à jouer celui-là. C'est ta double consultation, donc il y avait beaucoup de jeux. Bon, il y avait une petite. L'ordinateur avait peut-être éventuellement une autre possibilité. Qu'est-ce qu'il voulait? Il Il voulait voulait qu'on fasse le l'autre. point As. Il aimait bien le point As, une petite imprécision. Il aimait bien le point As, ouais. Alors 5 et 2, là pour le coup, moins de Bah, difficulté. ça va être facile. On shoot et on couvre. Et Joker pour Le la fameux double 4 qui arrive. Alors, AC6, on est rentré avec l'As et le 6. Eh ben, il faut aller au bar. On peut pas mourir au fond, je pense. Exactement. Donc là, souvent, c'est vrai que des joueurs intermédiaires vont aller être assez timides. Ils vont pas forcément vouloir sortir. Mais voilà, ici, On a une porte de plus que l'adversaire, déjà. dans le Et combat, effectivement. c'est presque un abandon si on reste au faux au 24, en fait. Alors, 5 et 2, il a réussi à se faufiler avec son jeu. Donc 5 et 2 pour nous maintenant. Alors là, on est quand même dans une position compliquée. On ne peut pas s'ancrer. Et malheureusement, je crois qu'on va faire face probablement à un vide de sa part le tour prochain. Alors on a 7, on a 21, 7, on aura 14 de retard. Alors, si je joue un jeu, voilà, je fais un jeu de suite. On aura 14 pipes de retard sur 101. Alors on avait déjà discuté avec Tristan la fois dernière. Hein. Sur une course pure, on peut prendre jusqu'à 12% de retard. Donc là, si c'était une course pure, eh bien on ne pourrait pas prendre le vide. Mais on a ici, c'est pas une course pure, on a un pion derrière. Alors est-ce que ce pion est plutôt un avantage pour nous parce qu'il nous donne du contact ou une faiblesse parce que justement on peut se faire attaquer et perdre des gamons? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est plutôt, c'est moins bon pour la course, quoi. C'est pas, je sais il a probablement des mauvais dés, mais c'est plutôt dangereux. Je pense que la course, on a une course et la mauvaise position du pion va pas nous aider, je pense. Donc on Comprends? va plutôt passer, c'est ça? Sinon, Bah, oui, je pense que 14, là, il faut pas. Eh ben écoute, on passe sur cette J'ai première l'impression qu'il partie. faut passer, hein. Ouais. Bon, ben écoute, on a perdu, on va prendre notre revanche tout de suite quand même sur cette partie. C'est pas possible, quoi. Allez, deuxième partie, 6 et 4. Comment est-ce qu'on l'ouvre cette petite ce 6 Bah, et il y a 4? beaucoup de jeux qui fait le point 2, des jeux qui font 18 et 9. Moi, j'ai tendance à jouer 18-9 parce que c'est plus souple pour manœuvrer que le reste. Voilà. Bah, il est méchant, l'adversaire. On est shooté. As-4, pas forcément une rentrée aisée, donc toujours on peut regarder les possibilités. Si on rentre à l'As, Ouais, c'est pas terrible. c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de 4 très séduisants. On n'a pas forcément Moi, envie d'enlever le pion. c'est le moment de bouger, de faire 21 et slotter au 5. Et donc Je voilà, pense. souvent en début de partie, effectivement, on peut profiter d'un As pour préparer le point 5 quand l'adversaire. Alors, c'est une position où on a un danger d'avoir tous mes 9 avec 6 et 3, 6 et 2, voilà, mais bon, on peut pas rester euh, coincé au fond. Eh bien, on joue dynamique en début de partie et Voilà. on va pouvoir d'ailleurs récupérer l'encre ici. Pour le 2, qu'est-ce que tu... J'ai pas l'impression que ça soit extrêmement... Bah, on a deux choix, grave. on a 13-11 ou on a 6-4, mais je pense que 13-11, c'est peut-être pas la peine de l'aider, on va jouer 6-4, je pense. Préparer le board.
il est sorti. Alors, 2 et As. Là, on va essayer on va faire les points dans l'ordre. Hein. Alors, souvent, oui. beaucoup de joueurs, avec l'As, disent « Ah, je peux faire ça. » Mais en fait, on a quand même envie de faire le point 5, là, non? Oui, on commence par le point 5, oui. Et on descend un pion ou on fait 8-6 pour avoir deux couvrantes tout de suite sur le point 4 si on en a besoin. Alors, l'adversaire nous envoie un Vido. Alors, on triche un peu, comme on joue en partie libre, on voit que c'est une petite erreur d'envoyer, donc on sait qu'il faut prendre. Mais voilà, là, globalement, on panique pas. On a un gros retard à la course, certes, mais on va avoir un très bon board et il y a encore beaucoup de routes à faire pour lui. Donc, Oui, il n'a pas le point 5 et on a ce qu'on appelle un goalkeeper pour l'instant derrière qui est pas très dangereux, qui est pas dangereux pour nous, mais qui va nous aider. donc là, bah, écoute, la partie, on va toujours essayer de faire des portes. Alors, on peut faire le point 3 tout de suite, comme tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Je descends 2, peu Fait importe. pas 3 ou descendre 2 ou c'est pas. Pour l'instant, on n'aura pas forcément des shoots. Alors, Allez, on pour fait le ça. 7, mais c'est pas le bon 7. Hmm. Alors là, on slot le 3, on slot le 7. Où va ta préférence? Non. Point 3, point 7. Pas très Euh, grave. ben, ce qu'on voudrait faire, c'est le point 3 surtout. Allez, si on veut le Ouais. faire, Ah on, oui, d'accord. on le fait. Euh, c'est pas grandiose. Allez, je vais rentrer les. 8-2 et 10-6. Ouais. Ouais, on va rentrer On les pions. patiente. Ah, et on a notre première petite rendez-vous qui se termine dans 10 minutes. 3 et 2. Alors là, il y a toujours la petite question quand on a le goalkeeper. À quel moment, effectivement, ça va devenir une faiblesse et à quel moment ça devient, pour nous, une source de contact? Alors là, est-ce que tu penses qu'il faut déjà monter pour circuler ou on peut encore le garder? On a encore de quoi jouer dans cette position. On va commencer à être juste parce qu'il y a des bâtisseurs et que s'ils bougent ses attaquants dans le board et qu'on fait pas de 3, là, on va être en grand danger, je crois. Ouais, donc ça me paraît intéressant, Je pense surtout qu'on va être en grand danger. Je sais pas ce que tu en penses. effectivement, parce qu'on se dit, là, ça serait pas tout à fait encore dramatique. Hein. Bon, il y a des 6 Oui, et mais 5. ils vont jouer. Il faut penser qu'ils vont jouer. Ils vont rentrer les pions. Et sinon, on fait pas de 3. Au moment où c'est en danger, on n'aura peut-être pas de 3 à jouer. Et donc, c'est une source pour l'instant, là, on peut perdre des gamons Moi, j'aurais avec ce tendance pion. à économiser un peu J'aurais tendance à économiser. Voilà, alors je pense que c'était border, on avait bien senti le moment, hein, Hum, c'était pas loin, il faudrait pousser un petit peu l'analyse, mais voilà, l'idée était quand même là. Donc ben là, on arrive à faire. ok. Bon, on n'a Ah pas oui, réussi à. c'est du sans souci, hein. Là, il force pas, il force pas. Avec le 6, c'est important, parce qu'on pourrait dire on a le temps, mais finalement, on peut faire quelques tours sans faire de 5 ou de 6, donc 6, faut sortir. Non, 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 Il on faut sort. sortir. Ouh là là. Il y en a un qui rentre bien. Bon, là, je joue un petit peu plus vite, c'est pas des coups très intéressants. Là, on fait le board. Et on espère avoir un shoot. Alors, bon, c'est pas la peine de garder de 6 forcément. Je vais tout rentrer. Hein. Non, on partira, on partira. Alors là, il y a peut-être une petite décision. Est-ce qu'on ferme le point As ou est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce que tu raisonnes sur cette position? Ben, on lui laisse un As-4, As-3. Est-ce que c'est dangereux de rester? Je crois qu'on peut encore tenir, un, On 2, peut, en- 3. on peut encore. Alors voilà, il y a toujours l'enjeu si on reste trop, c'est de perdre gammon. Donc ici, on Il y a a As-2, il y a As-2, il y a un double As, il y a As-3, et on donne quelques bons tout de As-4. suite. Allez, on a le temps peut-être de tenir et de. On a peut-être le temps. Bien qu'en général, il faut toujours partir, en général. Mais Alors, eh ben ici, il faut faire un As. Alors, on va il voir fallait si. partir, il fallait partir. Et on Et ben fait voilà. l'As. Alors, position intéressante maintenant. C'est un petit peu un cas d'école là. On a réussi à avoir notre frappe. Et l'adversaire a mangé 5 pions. Moi, j'ai ma petite position de référence où effectivement, s'il a mangé 5 pions
et qu'on est avec des spares en 6, en 5 et en 4, effectivement, c'est border pass. C'est 22. C'est 22, voilà. Et ça, on est d'accord avec notre calcul. Donc, il y a une règle qui est pas idiote. Ici, c'est un peu d'attente de rentrer les pions. Puisqu'on a Mais au maximum, il a 27. Ouais, si on rentre très mal. Non, mais même si on rentre moyennement, il devrait avoir 27. Tu penses? À moins qu'on mette tous les pions au fond. Alors, disons qu'il est 25, disons qu'il est 29, mais on a le revideo quand même, non? Mais avec ce pion-là, moi je pense qu'on peut attendre avant de. On peut attendre de voir où on va rentrer les On pions. peut attendre de voir où on va rentrer des pions. Moi je jouerai. Donc on va ramener les pions. Ça change. En fait, ça change pas grand-chose, mais ça évite le cas de figure où on va essayer de mettre un petit vidéo optimal. Et donc là, par exemple, ça me semble pas mal. Et donc une fois qu'on est là, normalement, on peut perdre. Si on fait par exemple double 6 et qui fait gala, on peut perdre le marché. Je pense qu'il a aux alentours de 27 là. Donc là, qu'est-ce que t'en penses? Là, on peut renvoyer. Là. Ça n'a pas changé. Hein. Je pense qu'on est autour de 27 à peu près. Mais t'es d'accord que si on fait double 6, double 5 où il fait gala, on a perdu le marché. C'est les 6 qui sont pas bons là si on fait un 6 en fait. Mais en fait, il va falloir choisir avant de choisir si on garde un 6 ou un 5. Je pense qu'il a 27%. Est-ce que ça suffit pour redoubler? Je pense que c'est un bon renvoi là. Allez, on envoie. On va essayer de le punir. Alors, donc il a pris. Ah, c'est bon. On mange au moins un pion déjà. Alors ouais, j'ai peut-être tout à l'heure, j'ai 5 et 3. D'accord, 5 et 3, c'était une bêtise, on aurait dû partir. D'accord, j'avais pas relevé. Alors, 5 et 4, intéressant aussi. Bah, on va manger là maintenant. Est-ce tu préfères manger un pion et faire un trou que de sortir? Bah, parce qu'entre la différence entre les deux, c'est un 5 contre un 6 pour l'adversaire, on a mangé un pion de plus. Moi, j'aurais tendance à manger parce que je crois on est just. On est bien, là, on est bien. Alors, il fait 6 et 5, comme ça au moins, il n'avait pas de questions à se poser. Ouh là là. On va peut-être non. On va avoir un. Ah. Alors, décision intéressante également, il est bien. 1, 2, 3, 4, on est 5 coups contre 1, 2, 3, 4, 5 coups. Alors voilà, donc là effectivement, lui il peut rentrer. Alors si on regarde ses nombres, hein, il a 6 pions. 6 pions mangés, donc ça veut dire qu'il y en a 9 dehors. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Et ça veut dire que effectivement, même s'il fait un 4, c'est pas très grave, hein, s'il fait 4 et As par exemple, il va pas perdre de tour, hein, puisque comme il a 9 pions, il lui faut 5 coups normalement pour retirer. Donc il a un vrai 5 coups, lui, ça m'étonnerait qu'il fasse plus de coups. Et nous, c'est 1, 2, 3, 4, un 5 coups pur aussi. Alors 5 coups, normalement c'est un tech, mais... Et on a un problème, c'est que double 3 ne rapporte pas, le double 2 et le double As ne fonctionnent pas. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, alors si on joue 5 coups tout à fait pur, hein, c'est-à-dire imaginons que les deux joueurs aient 10 pions sur le point As, c'est quoi? C'est 28%? Ouais, 28,5 je crois, quelque chose comme ça. Sauf que là, nous, d'habitude, on a des bons, tous les doubles marchent, tandis que là, certains doubles ne fonctionnent pas. Effectivement, par exemple, si on fait double As, on ne mange pas 4 pions, on mange que 3 pions. Pareil pour double 2. Et pareil pour double 3. Donc on perd en fait 3 bons doubles. Et là, la règle dans ce cas-là, je crois que c'est 2,5% hein, par double. En gros, il faut compter 2,5% quand on est par double qui manque. Et chez l'adversaire, c'est 1,5% le double qui manque. C'est très faible quand il y a des doubles qui manquent. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'est pas très bien. Si on était à 28. J'ai l'impression qu'on va se retrouver. Bah, si tu dis qu'on est à 28, 28 moins on 7 arrive à 20%.
On arrive à 1%. Donc, idéalement, il nous faut 25% dans ces situations. Un petit peu moins si on peut réutiliser le vidéo Ouais. Mm. correctement. Là, je pense qu'on va avoir du mal à utiliser le vidéo correctement si on l'a. Donc, je crois qu'il faut être raisonnable dans cette position. Oui, sinon il ferait faire le double tout de suite sur le premier coup de dé en fait. Oui, pour utiliser un peu, mais voilà, si on fait un double tout de suite, il va passer après. Donc, ça nous Mm. permet de. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu juste pour prendre là. Donc, Là on est juste, hein, on va passer. plus il est impair. On va passer. Alors en plus, ça tombe pas mal parce que je pense que dans 1 minute, la conversation va s'arrêter. Donc je vais te rappeler évidemment pour qu'on continue. Et on va je vais te poser quelques petites questions pour en savoir un petit peu plus sur toi. Donc je te rappelle, à tout de suite. Ok. C'est parti, on est de retour avec Alain. Alors avant de refaire une petite partie, ton pseudo sur Heroes, quand on joue en ligne, c'est le nageur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'où vient ce pseudo? Bah, le pseudo, il est venu parce que d'abord j'ai fait une vie assez longue dans l'eau parce que j'ai nagé, j'ai joué au water polo et Alors, puis je sais que t'es assez modeste, mais tu as joué à haut niveau au ouais water ouais polo. j'ai joué en équipe nationale, voilà, en French team comme voilà et dans l'élite dans mon club. Et j'ai joué 20 ans, j'ai réussi dans mon club en équipe première de jouer 20 championnats de France, qui est assez énorme quand même. J'ai joué de 17 à 36 ans. Et justement, est-ce que toi qui as pratiqué le sport donc à haut niveau, est-ce que ça t'a permis le backgammon de trouver une activité dans laquelle tu as retrouvé un petit peu des choses que tu avais dans le sport, l'esprit de compétition, la compétition en elle-même, cette adrénaline, aussi parce que tu étais dans un sport co, le backgammon, la plupart des tournois on joue tout seul, mais je sais par ailleurs que tu aimes bien jouer en double consulte aussi. Est-ce que c'est vraiment, il y a des points communs entre maintenant tes tournois de backgammon et ta carrière de sportif de haut niveau? Bien sûr, mais ça surtout au point de vue du tournoi, hein, pas en money game. En money game, c'est un petit peu à part. Mais en tournoi, c'est une compétition, c'est-à-dire que il y a un score à faire. C'est un combat, c'est un match comme un match de water polo qui dure 1 heure. Un match de backgammon, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Et tous les points comptent. Moi, je dis toujours, si on joue en money game et qu'on a fait une erreur, qu'on a perdu 4 points, entre guillemets, on paye les 4 points et on continue. Quand on fait un tournoi, quand on a perdu les 4 points, peut-être bêtement, et ben les 4 points ils disparaissent pas. On les a dans le nez quand même. C'est pas très drôle. Et alors, si on reste un petit peu sur les jeux que t'as pratiqués, bon, je sais que mon sport, t'as fait pas mal de sports autres, mais tu jouais aussi au bridge avant de jouer au backgammon. Alors, j'ai joué au bridge avant. J'étais un joueur de bridge aussi d'un très bon niveau, voilà. T'étais quoi, première Et, série, c'est ça, pour ceux qui et connaissent? pardon? T'étais première série au Oui, bridge? oui, oui. Et un jour, dans ce club de bridge où je jouais régulièrement, j'ai vu 2 joueurs arriver ouvrir un board de backgammon qui ont fait une partie de backgammon. J'ai regardé ça, j'étais fasciné et j'étais d'autant plus fasciné que ces gens-là jouaient très vite et ils jetaient les dés, je comprenais pas, j'avais l'impression, je savais pas pourquoi ils jetaient les dés puisqu'ils bougeaient les pions en même temps quasiment. C'était un mystère pour moi, je ne comprenais pas et je me dis je veux comprendre ce Donc jeu tu pensais qu'il n'y et avait pas de rapport entre le résultat des dés et bah, je les comprenais pas mouvements parce des que la joueurs. vitesse où ils jouent, comme joue, parce que maintenant on est capable de jouer à cette vitesse-là, je comprenais pas ce qui se passait. Et je voulais vraiment comprendre ce jeu. Et le premier bouquin que j'ai trouvé, c'est le Jacoby Crawford, qui expliquait le backgammon. En fait, il expliquait les ouvertures, hein. Il nous a expliqué que ce jeu existait depuis probablement 3000 ans avant Jésus-Christ. Et voilà, j'ai mis le nez là-dedans. Ouais. Ok. Ouais, Et alors, après, j'ai cherché plein de bouquins parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Quand on voulait discuter d'une position, on était tous ensemble à la discuter, on n'était pas d'accord, mais on n'avait pas le juge de paix comme Extreme Gammon ou comme Smowy avant.
Et c'est les bouquins, on lit des bouquins, voilà. Ils sont pas les bouquins qui sont maintenant, qui ont été passés, certains au crible, montrent qu'ils ont dû des erreurs, mais c'est surtout le raisonnement qui est important. Comme ils disent, il faut que le jeu qu'on ait fait ait du sens. Voilà. Et ce que tu disais là, donc c'est vrai que les joueurs avaient beaucoup plus l'habitude avant, lorsqu'ils étaient confrontés à une position qu'ils ne comprenaient pas bien, de la jouer, de la rejouer pour De temps en temps, on l'a rejoué, oui, oui. effectivement la comprendre. Alors, de façon tout à fait maintenant moderne, on peut faire ça sur l'ordinateur. Hein. Par exemple, sur Extreme Gammon, hein, on peut rentrer une position, faire jouer à partir de la position, et ça permet effectivement de comprendre pourquoi parfois l'ordinateur vous propose un jeu que vous ne comprenez pas vraiment, et à force de jouer la position, vous allez effectivement comprendre. Et donc ça, je pense que beaucoup de joueurs ne le font pas assez. En fait, quand on comprend pas une position, on la joue, on la rejoue, et on va finalement saisir l'essence de la position. Et ça, c'est encore une fois une question d'entraînement et d'expérience. Et donc du coup, je reviens sur ton pseudo, le nageur. Ça fait un petit peu référence donc à ton passé de Le joueur fait que de j'ai water polo. passé, oui. Bon, Le écoute, fait que j'ai passé ma vie dans l'eau, quoi, voilà. je te propose qu'on refasse une petite partie. On va continuer Oui, cet allons-y. entretien après. Allez, il y a encore 6 et 4 à jouer. Là, est-ce que j'ai commencé la partie? Non, j'ai pas commencé la Bon, nouvelle bon, partie. on va jouer le classique. Non, alors en fait, non, c'est pas 6 et 4 qu'il faut jouer là, mais je crois que Ah non, on n'a pas commencé? j'ai pas redémarré la partie. Alors si je vais redémarrer une Ah oui, session là. Hop. voilà. Toujours, il n'y a pas la règle de Il n'y a Jacobi, pas la donc règle de il y a du Jacobi. gammon qui nous Toujours. permet de transposer notre jeu à 0-0 dans un match en 11, par exemple. Sauf si le cube devient fou, quoi. Alors, second coup un peu classique là. Le 4 et 3 après 6 et 2. Eh ben, c'est quasiment automatique, c'est 13-9 et 24-21 en duplication des deux. Voilà, on donne des bons 2 à l'adversaire des deux côtés. Bon, 3 et 4, c'est un petit peu forcé. Hmm. 6 et 2, il s'accroche. Et donc 6 et 5. Alors, de nouveau, on est à peu près à égalité à la course, on est un peu en retard. Si on passe le 22-11, tout à l'heure, il fallait le passer, on va laisser un shoot. Peut-être qu'il faut faire 24-13 quand même. Allez, on part sur 24-13. Et on est shooté. Et on fait gala. Oh Et là on là, reçoit un petit vidéo tout de suite. Quelle agressivité. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce vidéo? C'est un bon vidéo, je pense. il va probablement couvrir. Il y a quand même deux pions qui sont coincés au 18 chez nous, hein, qui sont au bar point. Euh, c'est pas encore une catastrophe. Je pense qu'on peut prendre ça malgré le retard à la course. Voilà, Malgré on a un retard à on la peut pas course. centrer, hein. On a un retard à la course qui n'est pas effectivement dramatique. On peut imaginer qu'on peut rentrer à l'as ou au 2, avoir un petit peu de contrôle avec ce pion. Et surtout, notre contre-jeu, ça tient dans l'opposition Oui. bar midpoint où il va quand même avoir des problèmes pour partir. Le Donc, seul point négatif, c'est qu'on n'a pas de possibilité d'avoir un autre pion pour s'ancrer. Voilà. ouais, Oula. et l'autre chose problématique, c'est qu'on roule pas bien. Alors, on est rentré avec le 2. Bon, le 3, écoute, on commence à préparer le point 5 ou on descend sur le point 10. Ça se peut qu'on soit attaqué, alors peut-être qu'il faut faire 13-10. Non, je sais pas, l'un ou l'autre, ça doit Ouais, pas être très important. non. Donc là, il a fait son point 5 et on a laissé un petit 2, mais on n'en profite pas du tout. Bon, on va peut-être faire un petit point dans le board. Mm. On va faire le board. Et là, on est quand même pas très bien. Donc malheureusement, on va laisser notre petit pion ici. On peut le laisser en pâture ici, mais on risque d'avoir des problèmes. Bon, Oui, oui. je joue Pour des le moment, coups. il faut rentrer les pions parce que on veut essayer, si ça se passe mal, de sauver le gamin. Ouais, on va pas être trop ambitieux sur cette partie. Bon, je fais des cases à l'intérieur. Là, il n'y a pas de... On peut toujours pas s'en aller. Écoute, on prépare le point 2 quand même. Oui, oui, on en rentre deux, oui. Ah, et on a notre frappe quand même sur 6 et 5. Ouais. Donc là, il faut pas rater. Mais évidemment, on rate. Et là, je crois qu'on va avoir des problèmes. Et non, Ah, on on a en a un encore une autre. frappe. Et on rate. Et on rate encore. Et on fait gala.
Bon, voilà, c'est la Bérésina. Regala. On va peut-être avoir une frappe. Jamais. Alors, est-ce qu'on peut sauver le gammon? Donc là, un petit peu la règle hein, pour sauver le gammon, on peut la rappeler. Essayer de maximiser les changements de cadran. Donc on va peut-être, peu importe, là on va jouer. Alors, il y a deux possibilités, c'est de ou descendre ou de sortir. Mais descendre, c'est bien. Bon là, je crois que de toute façon, ça va être compliqué. C'est pareil, on fait des petits changements de Oui. cadran. Alors ici, on n'abandonne pas. C'est quoi l'enjeu ici pour nous? Bah, c'est sauver le gammon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a peut-être on a double 5 probablement qui devrait sauver. Est-ce qu'on a le double 4? Je crois pas. Alors, Est-ce- effectivement, une fois que une petite règle, hein, c'est-à-dire que si je joue tout un peu bêtement ici, on voit qu'on a 5 pour rentrer, 6 pardon pour rentrer ici, 5 pour rentrer là, ça fait déjà 11 pipes, plus 2 pipes, ça fait déjà 13 pipes. On n'aura pas d'as, donc il faudra faire au moins un 2. Donc c'est-à-dire qu'il faut dépenser 15 pipes pour sauver un pion s'il nous fait un as. Donc double 4, en théorie, on peut se dire, on peut le chercher. On peut le chercher, mais c'est pas sûr qu'on le trouve. En revanche, double 5, on l'a trouvé. Hein, c'est ce que je sais pas si tu l'avais énoncé comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, là, on a double 5. Et il faut faire attention à pas jouer trop vite parce que si parfois vous jouez quelque chose comme ça, vous n'avez pas double 5 qui sauve le gammon. Donc ici, bien explorer les différentes De toute façon, possibilités. une fois qu'on a joué le coup 17-14, on voit bien que le double 4 rentre bien et que le dernier ne peut pas rentrer. Hmm. On est rentré au minimum et le dernier rentre pas. Donc on a probablement pas raté le double 4. Donc là, faut qu'il fasse. Bon, c'est peu de chance. Hein, faut qu'il fasse un as. Ouais, ouais. Donc bon, Bon, et je pense qu'il faut qu'on appelle notre banque là, parce que pour l'instant, on n'en a pas gagné une. Bon, on va essayer de. Bon là, il y a 6 et 2, c'est. Faut, on faut va rappeler, au moins qu'on gagne une partie, quoi. C'est pas possible, quoi. ouais, qu'on n'ait pas l'air ridicule, quoi. Bon, ben la partie est pas Oh là brillante. là là Hein. là là. Bon, là, on s'oriente vers un holding game un petit peu. Ah, alors c'est assez curieux. Ah, il Ça, vient de tirer un truc pas terrible. Ouais, bon, on a 11 de retard. C'est pas terrible non plus, nous 5 et 2. Là, c'est pas très On pur. peut slotter 4 et 2 plutôt que de. Si on slot au 5, on a un mauvais 5. Moi, je Oh, slotterais le 2 et le 4. ok. Non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? ça me paraît pas mal. Bon, on va Oh là peut-être. là. Faire des 5 et 2 tout le temps. Ouais. Ou on descend 2. Parce qu'il y en a un moment donné, on ne pourra pas rester. On gardera que le point adverse. Peut-être qu'on peut garder que le. Voilà. On bloque que le double as, en fait, là. Ouais, ouais. Donc, autant ramener les pions parce qu'en ce moment, ça va pas très bien. Bon, le 4, c'était clair. Le 5, on va se garder un 6 quand même qui. Bon, c'est pas très important, je pense. Ça, c'est pas la partie palpitante. Qu'est-ce qu'on Ben, fait? il va pas laisser de shoot. On peut jouer 5 et 3 as. Voilà, on joue plein. Bon, l'ordinateur n'aime pas trop, mais bon, l'analyse est pas très. Ah, Il aime pas l'ordinateur. Il a le droit. il est plus fort que nous sur ces, sur ces phases. Bon, on a récupéré 6 pipes d'avance, mais bah, malgré tout, on Bah, est là, coincé, on a c'est le à nous mauvais d'être 6, coincé, quoi. donc on n'est pas Ah. bien, et en plus, on est obligé de jouer ça. On est raté, mais il rate Ouais, bien, c'est-à-dire on est raté, mais c'est pas terrible. bon, on traîne pas en route, on a 4 Passe, pipes mais d'avance. on est probablement derrière. Alors là, on a 4 pipes de retard, et en plus, on a effectivement pas mal de gaspillage ici, lui aussi, donc on va. Alors là, on peut en discuter, hein, c'est important. Le, la rentrée, pendant le bear-off, important de boucher les trous. Oui, je sais pas. Et peut-être qu'il faut manger le 2 là et rentrer au 4 peut-être. Alors il y a deux jeux, effectivement, soit on mange le 5 et on mange un Oui. 3, Bon. soit on fait le 3 parce qu'on a une pile sur le 2 et donc on peut enlever ça. Le problème ici, c'est qu'effectivement, dès qu'on va faire un 5, on sera vite sur les 5. Mais pour le moment, pour le moment au point As, on n'a pas trop de Westel sur le point As, donc les 5 sont pas catastrophiques, ça arrivera. Mais bon, je pense qu'il faut faire 7-5, 7-5-3 et 7-5 et manger. Mais
Je sais que le point 4 est très important. Garder ce qu'il faut au point 4, c'est les trous au point 4 qui sont pas bons. Bon, là, on mange, hein, tant qu'on peut manger, on mange. Ouais. Dès qu'il y a un as, on mange, de toute façon, c'est la règle. C'est pas mal, ça. Alors, on fera un arrêt pour regarder. On a récupéré de l'avance. Regardez, un, 2, 3, 4. On est sur 5 coups. Un, 2, 3, 4. Ils peuvent être 4, mais ils sont 5 aussi. Donc là, on compte 2 par 2 les pions. Là, 1, 2, 3, 4. 4 et demi, hein, pour nous. Et en face, On a 1, 4 et demi. 2, 3 et 4 pour lui. Sachant qu'il a quand même de grandes chances de De faire tourner. des 4 et des 3. C'est quasi certitude, hein, il va faire des 4 et des 3 à un moment donné. Donc on est effectivement sur du 5 coups. 5 coups. Alors, qu'est-ce que tu en penses? 5 coups avec le trait. Parce qu'il faut qu'il ne tourne pas pendant 2 coups quand même, parce qu'il peut ne pas tourner sur le premier jet, mais il faut pas qu'il tourne sur le deuxième non plus. Ouais. 2, 4, 6, 8. Moi, je pense qu'il faut doubler. Moi, j'enverrai le vidéo. Allez. Il a pris, évidemment. Bon, et on a réussi à s'en sortir. Alors, j'ai pas regardé tout à fait sur le vidéo. Moi, je pense que la vidéo, c'est bon. Ouais, c'était une erreur sérieuse Mhm. de ne pas envoyer. Et sur 3 et sur le 3 et 2, voilà, petite imprécision. 3, 2, c'était quoi? C'était l'autre? Ouais, il faudrait pousser l'analyse, mais voilà, manger 2, C'est c'était 4. aussi Oui, renforcer parce le que point moi 4. j'ai pensé que sur le point 4, c'est important de pas faire de trou au 4, c'est beaucoup plus important que le point 5, et que comme on a très peu de pions en as, le fait de faire un 5 qui va tourner, ce serait moins grave. Et j'avais envie de manger un pion 2. Ouais, c'est tout la différence, ça va pas être énorme. À 6,41, il nous donne, là. Ouais, il faudrait Bon. pousser l'analyse, mais voilà, les deux concepts étaient importants et se sont un petit peu percutés. Petite pause question avant de commencer la prochaine partie. Dans ton évolution, toi, de joueur de backgammon, qu'est-ce qui t'a fait progresser? Qu'est-ce que ce sont des rencontres, des lectures? Toi, tu me disais que il n'y a pas forcément une littérature très pléthorique, mais le fait que tu aies beaucoup joué de tournois, beaucoup rencontré de joueurs, qu'est-ce qui te fait que tu as progressé finalement dans ce jeu? Ah ben si, non, justement, une littérature, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai lu quasiment tous les bouquins Oui, non, mais de. tu me disais au début, il n'y avait pas forcément une grosse littérature. Non, mais au début, quand j'ai démarré, il y avait Jacob Crawford, et c'est tout ce qu'il y avait. Il y a eu Magritte qui est arrivé après, mais il y avait rien au début. Voilà, c'est ce que je te Et disais. après, il y a eu plein de Joe Dweck, il y a eu plein de bouquins de backgammon. J'ai quasiment tous lus. Et puis là, dans les dernières années, il y a des bouquins qui sont très bien faits. Alors, bien sûr, on est content que François Tardieu ait sorti son bouquin, qu'on ait enfin pu le lire, qu'il soit pas sur des presque des feuilles volantes. Les gens ont adoré ce François et les gens tendent aussi, les étrangers attendent la version anglaise, voilà, etc. Et Ça puis va arriver, ça va arriver. j'ai un petit faible pour les bouquins de Michi. Voilà, Qui sont c'est mon faible parce que je trouve que c'est très clair et très simple. moi, effectivement, ce qui m'avait. Bon, moi, je t'ai rencontré en 2016, c'était pour les championnats d'Europe à Helsingor. Et ouais, ce qui m'a marqué quand je t'ai rencontré, effectivement, c'est l'expérience que tu avais et puis la façon d'analyser très simple des choses avec une très belle vision du jeu, pas forcément rentrer dans le détail du calcul. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez Michi, voilà, un recul, des règles simples, des proverbes, des concepts. Et effectivement, je te rejoins, ça fait des bouquins qui sont très agréables à lire parce que on a vraiment, une fois qu'on referme le livre,
on a l'impression d'avoir retenu quelque chose. Beaucoup d'autres livres qui sont des compilations de positions, finalement on ferme le bouquin et puis on a dit bon ok, on a réfléchi, mais on n'a pas retenu, on n'a pas capté voilà, l'essence de certaines positions. Et par ailleurs, c'est aussi pour ça que à la Fédé, on a traduit le premier Michi et que le deuxième est en cours de traduction et qui sortira d'ailleurs pour le prochain championnat de France. Oui, c'est ce que je voulais dire. Merci à la fédération aussi d'avoir utilisé le bouquin de Michi, le premier traduit, le deuxième qui va être traduit. Et je pense que tous les gens qui lisent pas l'anglais, moi je suis pas une personne qui lit vraiment très bien l'anglais. Au début, quand j'ai commencé les bouquins, il y avait que des bouquins anglais, donc j'ai fait un glossaire, une traduction de tous les mots, et je l'avais à portée de main pour comprendre ce qui se passait. Et de temps en temps, je comprenais la position, donc je comprenais l'anglais après. Je faisais l'inverse. Mais voilà, là en français, ça sera Oui, mieux. oui, non, c'est bien. Bon, mais du coup, on a gagné une partie là quand même. Hein. On était. Ouais, On était pas la, mal. la banque vient m'appeler, m'a dit c'est ok, on continue. Allez, je te propose de jouer 4 et 3, 2 qui descendent. On va essayer d'avoir une partie peut-être un petit peu plus complexe, amusante. Là, on a joué Oui, on des attaque choses. pour attaquer. Bon, on est shooté. Alors, 5 et 2. Qu'est-ce que tu proposes? On a déjà un second coup intéressant. Alors, je pense que faut profiter pour rentrer au 20. Il n'est pas question de rester. Et peut-être que je jouerai 18. C'est pas la peine de nous les... Ah, on n'a pas de... Ouais, on peut pas laisser trop de pions dans la nature quand même. Alors, des 2, oui. Alors, on peut jouer 24-22. On peut jouer planqué Ça fait 18. too much, ça. On peut, Ou alors il y a plein de choses. flotter. On peut rentrer au 23 et se flotter au 5. On peut faire plein de choses. Mais c'est embêtant de rentrer. Il faut profiter pour rentrer en Donc, tête de pont pour on essayer de vise faire le l'autre avance. golden et tu préfères planquer pour te Ah, concentrer dans sur le le jeu golden. tempo, moi j'aurais planté maintenant. De temps en temps, j'ai faux dans le jeu tempo. En tout cas, je pense que le 20, c'est sûr. Maintenant, il faut trouver l'autre. J'ai peur qu'en laissant, en se flottant au 4, ça laisse un peu trop. C'est des As et des 3. On est sur une grosse duplique, As 3. Oui. Et là, c'est des 3. Ça fait Voilà. 3 pions en l'air. Et on désempile le point 6, qui est pas mal. Ça, j'aime moins le 24-22. Je sais Hmm. pas Non, si non, c'est ça connu. fait 4 pions en l'air et ça fait pas grand chose. Ça Le donne, 24-22, il plaît pas, moi. Voilà. Bon, alors on fait Le 18 20 ou me 6-4. plaît. Pourquoi pas 6-4. Allez, on joue un peu ouvert. Allez, jouons 6-4. On va voir ce qu'il va nous. Alors, 3 et As. Donc là, c'est pas mal de choses à faire. Là, on peut prendre le C'est la- golden. Ça, c'est la reverse duplication, ça. C'est qu'on sait dupliquer nos propres dés aussi. C'est la duplication dans l'autre sens. Donc il y a beaucoup de jeux là, on peut shooter, on peut faire le point 5, on peut faire le point 4, on peut faire le golden. Le problème, c'est qu'on est menacé au golden, on est menacé. Il vaut mieux laisser traîner les pions et faire le point 20, je pense. Moi, j'aurais tendance à sécuriser parce que si on prend la porte sur la tête au golden au point 20, on a perdu la ferme et les oiseaux, j'ai l'impression. Alors, on laisse deux pions traîner, ok, et Mais on a fait quelque chose de très très bon dans la on a position. fait quelque chose qui va bloquer, on est anti-vido, ce qu'on appelle un anti-vido. Bon, on shoot, on ferme, je crois qu'on va avoir du Très mal à bien, trouver mieux. ouais, très bien. Et donc là, on a récupéré, on a quand même une belle position. On a le golden, on a notre Oui, point c'est-à-dire 4. On est là, voilà, on a pris des petits risques en début de on a partie. sécurisé pour pas mal de coups la position sans qu'on soit, entre guillemets, viré de la partie. Alors 5 et 3, c'est un peu moins extraordinaire. Alors, plusieurs possibilités aussi. Euh, Alors, on peut peut-être. Qu'est-ce que tu penses du point 3? Le point 3, je suis contre lâcher le point 8. Voilà, c'est un Donc, bon point de blocage, simplement, effectivement. le point 8, il faut le On garder. va garder ce point. Alors, on perd le point 8 de temps en temps en laissant des shoots. Quand on fait, mettons, dans cela, on ferait 3 et As, c'est pas pareil, on gagne un point très fort. Hmm. Là, on fait juste le point 3, quand même. Ça n'a pas la même force. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de jouer 13-5 slotté, je suis pas sûr que ce soit le bon. Ou alors, il nous reste 9-4, 13-10, c'est un peu rigide. C'est un peu rigide. On n'a pas fait le point 5 et on a beaucoup de matériel ici qui pointe plus Ouais. forcément. Peut-être qu'il faut slotter. Écoute, moi, naturellement, ça me semble pas mal. On est déjà en retard
course. Ah, moi j'adore les slots en général. Allez, J'en fais même ben, des fois un peu trop. on va slotter aussi. L'ordinateur aime pas tout à fait, mais bon, c'est pas très grave. Il n'était pas d'accord avec nous. Non, mais on va jouer ça quand même. Alors, 6 et 4. 6 et 4. Ah, On voudrait jouer que le 4 en fait. Voilà, on joue pas le ouais. 6. Le meilleur jeu consiste à ne pas jouer le 6. Alors, en face, on peut pas jouer grand-chose de 6. Il nous reste le 13 à jouer ou le 8 à moins qu'on puisse jouer autre chose. Euh, Non, on va faire le point 5. Ça, c'est quand même beau, hein. Et donc le 6. Alors, le mieux, je pense il faut pas abandonner le midpoint, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, pas grand chose, puisque l'alternative, hein, si on ferme, là ça laisse bon, les 4 et les As. Ouais, ça Euh, laisse. alors si on n'est pas shooté, évidemment, on est content d'avoir joué ça. Mais Mais on ça, perd tout le contrôle et on perd le extérieur. contrôle un peu extérieur. Donc on va jouer Donc, je pense que le point 5, on le fait et on joue avec ce qu'on a. pas mieux. Pas mieux. Alors lui, il commence à avoir un petit peu des difficultés. 3 et As. Alors, comment nous sommes à la course? On n'est pas si mal que ça à la course. Mhm. Alors, est-ce qu'il faut pas faire 24-23 pour avoir la possibilité de sortir son S6 et jouer 6-3? Est-ce que c'est possible, ça? Moi, j'ai cette intuition-là. Et, Sinon, on est obligé de lâcher le midpoint. et sinon, on peut jouer Ah, tout on du peut mid. grimper. On peut grimper, mais le problème, on n'a pas de 6. Mais on peut grimper, c'est plus sécurisant. Alors les 6, si, parce que sur 3 et 6, 4 et 6, 5 et 6, on le jouera en deux temps. On se donne un mauvais As 6. Bon, c'est pas grave. Ouais, 5 et 6, Voilà, 5 et 6 ça joue, annoncés. ça circule. 6 et 3, bon, on va pas partir parce que on va peut-être faire plutôt tout simplement. On peut faire le point ou descendre 2, mais le point est joli quand même. Ça Voilà, peut faire un peu réfléchir en face. ça complète bien, ça complète bien. Donc on garde toujours un petit œil sur la course. Là, on avait 3 pipes d'avance avant le coup et on joue double 3. Donc On est en avance encore plus. Euh, à 13-10 deux fois, c'est sûr, hein, déjà, je crois. On n'a pas le choix. Ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'on va pas l'aider si on sort en 17? Est-ce que ça va nous aider à partir ou pas? Je suis pas sûr. alors après ce coup, on a quand même 15 pipes d'avance. 15 pipes Ouais. d'avance. Et on se donne quand même des 6 qui partent. On s'ouvre quand même double 6, double 4 gagnant. Et ça donne un peu de jeu peut-être parce que si on continue du même ici, Ouais. on va On avoir... aura plus de mal s'il couvre. là, on aura un petit problème de timing On dans va pas avoir un longtemps. problème. Donc, il faut partir. On va essayer. On a 6-4, on a des choses. Même si on fait 6-4, on va laisser des choses. Alors là, on a 9 pipes d'avance sur 100. Hein, donc si c'était une course pure, on rappelle la règle du 9, 8, 9, 12, on a nos 8% d'avance. Le problème, c'est que là, il y a quand même un gros contact, un gros vis-à-vis à 5 de distance. Et ça, c'est très difficile à passer. Donc on ne va pas, on va se retenir. Et on va peut-être un petit peu commencer à économiser les 6. Oui, très bien. Voilà. Alors on accroît notre avance à la course, hein, mais on va avoir toujours un petit problème de... Alors est-ce qu'on économise beaucoup les 6 ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on rentre le pion? Ah, si on rentre le pion et qu'on fait un 5 après, on démontera le point 6. Moi, j'aurais tendance à couvrir. Tu veux qu'on garde 2-6? Non, 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 non. Moi, je garde... En règle générale, je garde pas trop de Sinon, 6. un 6, on rentre. Si on a un 5, on démonte le point. Alors 6 et Ah, 4. il est intéressant celui-là. Donc ça, c'est Là, je pense qu'il faut le passer. un dilemme intéressant. Alors, on peut jouer 6 et 4 comme ça. Ouais, je crois que je jouerai ça, moi. On a 20 pipes d'avance après ce Parce que coup. sinon, on va détruire le board et il fera partir après. Et si on joue Qu'on peut jouer ça, d'autres. c'est ça. Et ben là, on va laisser. Ils ont un peu de jeu.
Ils peuvent jouer les deux pions du bar Ils point. peuvent jouer là. Et notre prochain 6, on est obligé de partir de toute On va façon. laisser double shoot. Moi, je Et on crois va qu'il faut laisser partir plus de maintenant. shoot. Donc là, en fait, on a un petit dilemme de Penao Pelater. Penao qui me Et, paraît pas mal. Alors, et voilà, là, peut-être ils pas ont bon, mais encore ça me paraît. ils ont encore deux portes d'ouvertes. On laisse un minimum de G. Et par Ouais, ailleurs, dès qu'ils vont faire un bon G, même s'ils font par exemple 6 et 4, on aura un très bon Vido pour on, encaisser la on a le partie. vidéo. Ouais. 5 et 4. Bon, bah, ça nous 5 et suffit. On 4. peut Et regardez, on a payer. 11 pipes d'avance sur 76. Et donc, on va pouvoir encaisser notre point maintenant. Hum. Question, Alain, toi tu as rejoint le capitanat de l'équipe de France depuis plusieurs saisons. Tu es capitaine de l'équipe de France de backgammon, que ce soit pour la compétition en ligne et la compétition live. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce rôle, l'évolution de l'équipe, comment se situe un petit peu le backgammon français au niveau international? Eh bien, il y a quelques années, si on remonte à 10, 15 ans, dans aucun tournoi, les Français, ils passaient beaucoup de tours, hein. On était pas les parents pauvres, mais pas loin en niveau. Et depuis plusieurs années, ben, individuellement, les Français, ils ont travaillé dans la nouvelle, j'appelle la nouvelle génération, parce que moi, je suis un senior plus plus même, et j'ai trouvé que le niveau avait beaucoup progressé. Voilà. Et tous les gens qui font partie de cette équipe de France, j'en suis fier. Et on a été 2 fois récompensés. À Forges-les-Eaux, on a été troisième médaille de bronze et à Trier en Allemagne, on a fait aussi médaille de bronze. On est passé d'un cheveu à la gagne, c'est le seul regret, mais 5, c'est une 5%. performance 5, égale. 5%. C'était pour ceux, voilà, Raphaël a été shooté. S'il n'était pas Mmh. shooté, on gagnait le titre. Raphaël Rosalba, avec qui d'ailleurs on fera sans doute aussi une double consultation un Oui, bien jour. sûr. Et Il y a de très bons joueurs dans l'équipe maintenant, d'un beau niveau. Voilà, on peut affronter tout le monde. Avant, on aurait été découpé par le Danemark, on aurait été découpé par l'Allemagne, tous ces pays-là. Et maintenant, on leur tient tête. alors on peut d'ailleurs dire d'une manière générale, le backgammon, le niveau de backgammon international a beaucoup augmenté, c'est beaucoup densifié. Maintenant, il y a vraiment, on le voit en ligne, hein, beaucoup de joueurs qui ont des PR très impressionnants. Et donc effectivement, la France a un petit peu remis à niveau. Et puis également, on en discutait un peu en off avec voilà, certains entraînements, puisque une des manières, encore une fois, de progresser à ce jeu, évidemment, c'est de jouer, mais c'est de discuter, d'échanger, de partager des analyses autour de positions. Et on peut d'ailleurs encourager hein, tous les joueurs, quand ils sont en tournoi, eh bien, à venir, pas hésiter à venir auprès de joueurs qui ont un peu plus d'expérience pour voilà, leur demander bah, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle position. Toi, je sais que c'est une de. Enfin, tu vois, tu aimes bien partager ces moments, tu aimes bien que d'autres joueurs donc viennent vers toi pour échanger sur le jeu. C'est aussi un des plaisirs du backgammon. Oui, c'est de discuter les positions et de surtout les discuter, les prendre et de pas l'analyser. On les discute avant et on analyse après. C'est pas des quiz pour attraper, c'est vraiment discuter. Et de temps en temps, je croise Michi quand je dis j'ai une position, il arrive en courant, il dit oui, oui, je veux voir, je veux voir. Il est comme un enfant, quoi. Et on parlait de ces échanges, donc on en avait un petit peu, on l'avait mentionné un petit peu plus tôt. Moi, je sais que tu aimes beaucoup jouer en double consultation, hein, sur tous les gros événements internationaux. Il y a un tournoi de double consultation, souvent sur la deuxième partie du tournoi. D'ailleurs, on peut dire que tu as gagné peut-être le plus gros tournoi de double consultation au monde, ou un des plus gros, avec Olivier Desculteaux, qui est un autre membre de l'équipe de France, à Chypre. Ça devait être en 2019 ou 18, je crois, un truc 18 comme ça. peut-être, ouais. 18, il me semble. Voilà, cette double consultation, c'est aussi une autre façon de jouer au backgammon, mais c'est extrêmement plaisant. Toi, je sais que tu aimes bien être plutôt sur le bord du terrain, d'avoir un œil un peu extérieur.
Oui, c'est ça, j'aime bien, j'ai tendance, et de temps en temps je roule, mais de temps en temps il m'arrive de faire une double consultation avec un joueur qui est pas tout à fait à mon niveau, donc je laisse jouer la personne. Le seul ennui, c'est que quand on a l'open qui marche en même temps, on est des fois pas libre de jouer la double consultation. Voilà, mais sinon j'aime bien, c'est une manière. Alors je prends par exemple, j'ai joué souvent avec Laurence Siniski en double consultation, et c'est une manière très tranquille de donner un cours de backgammon. Exactement, et c'est une bonne manière de, voilà, de partager son expérience et son savoir. Je pense à un autre petit détail. Ceux qui ont regardé la vidéo ont peut-être remarqué que nous avions un magnifique fond Extreme Gammon aux couleurs de la FFBG. Donc je devais le faire en début de vidéo, mais je ne me rappelle que maintenant. Je voulais faire un gros merci à Yvan Cathy, qui s'occupe d'ailleurs de toute la partie graphisme sur le site de la FFBG. Donc merci Yvan pour ce fond. J'espère que voilà, ça plaira aux abonnés. Allez Alain, je te propose qu'on fasse voilà, une ou deux dernières parties de pareil en double consultation. Et puis on va essayer voilà, de jouer des trucs un peu marrants pour terminer, d'autres styles de parties. Alors si c'est 3, là c'est un petit classique, on va aller planquer le pion. On se retrouve avec une partie avec un pion isolé. Double as, Très bien. je ne t'appelle pas à l'aide encore, ça Non, se non. passe plutôt bien. 3 et 4 pour l'adversaire, 5 et as. Bon, là on a un coup un peu insipide, donc on va patienter avant d'avoir des choses intéressantes. 4 et 3. Bon, en fait, je t'appelle pas pour cette partie parce que là, tous les coups sont à peu On près, développe, on développe. automatiques. Alors, on peut quand même s'arrêter, toujours la question du judo ici. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a une belle position, on a un bon 5 qui nous donne une cinquième porte, et on a les 6 qui sortent. Alors c'est probablement, il a un pion sur la barre, il a un pion à l'as. Nous avons le bar point, donc c'est un point fort. Et si on fait un 5, on a une cinquième porte qui sera très forte. Moi, je pense qu'on peut s'offrir le vidéo, là. Eh bien, Je suis très agressif. Je sais pas si c'est très agressif, mais moi, je ah, m'offre le t'as vidéo. un doute. Bon, après, il a une structure très forte. Il est vrai qu'il passera jamais cette position, mais c'est pas parce que ça veut dire qu'il passe pas qu'il faut pas envoyer. Non, Donc là, non, il faut non, aller c'est une regarder. très belle position. Moi, je double très rapidement ces positions-là. Si on fait 6 et as, si on fait un 5, il fait peut-être Ou de un 6 qui nouveau part, ou je sais pas Gala. quoi, un 5. Un 5, on peut avoir un truc très... Double 6, non. 5 portes, ce sera très fort. Bon, allez, si c'est un peu jeune, eh ben, double 6, c'est parfait. On a senti le coup. Alors là, on va passer dans un autre type de partie qu'on n'a pas joué. On va Oui, passer en blitz. absolument. Donc là, le but, c'est d'étouffer l'adversaire. Donc je pense qu'on va On faire une... commence par les deux qu'il faut jouer. On joue 13-7, il faut choisir le dernier. Et probablement, il faut probablement sortir. Voilà, on a déjà du matériel pour attaquer. Parce On dit... on a les combinés pour attaquer et il faut passer. Alors là, il roule très mal. Alors, double as. Donc là, surtout sur des blitz, il faut jouer un par un les dés, Ouais. gentiment, tranquillement. Donc là, le premier, on va Hmm. shooter, ça paraît clair. Alors, il faut faire juste attention sur le double 2 et le double 3, hein, parce qu'il a 3 points sur la barre. Effectivement, là, on a l'impression qu'on ne peut pas ramener beaucoup plus que 3 constructeurs pour faire les points 3 et 2. Oui, ils sont tous 3 et 2. En revanche, on peut essayer d'empêcher l'adversaire de revenir tout à fait dans la partie. Donc, par exemple, ici, on va peut-être éviter de se mettre sous double 3, puisque là, double 3 nous shoot, c'est pas très agréable. Et l'autre, Et si on se met là, effectivement, on ne risque rien, puisque double 2 ne nous atteint pas. Donc, il faut maintenant jouer... Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut se donner des combinaisons pour faire le point 3, le point 2? Par exemple, si on joue ça, on se donne double 2 qui fait le point 3 et double 3 qui fait le point 2. C'est peut-être une option. il ne reste combien à jouer? On a le joué qu'un. Alors là, un qui shoot. Ouais. On peut s'avancer peut-être, puisque ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, il en reste 2. Alors, le meilleur jeu, ce serait de jouer 16-14 en prenant le risque du double 2.
Est-ce qu'on doit prendre le risque du double 2 pour avoir une position beaucoup plus facile à jouer? Mais Parce que c'est toute la sinon, on va question. perdre. Qu'est-ce qu'on va jouer? Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, ouais, moi je me disais que mettre un pion ici pour double 3 qui fait le point 2 et double 2 qui fait le point 4, c'est pas idiot. D'accord. Hmm. On va shooter. J'ai pas tellement de. Je crois que c'est pas très grave, hein. J'avais pas tellement envie de donner double 3, mais. Là, on a que double 2 ensuite qui fait le point 2. Et c'est pas très bon souvent d'être au bord du terrain, là. Oui, c'est pas très bon. C'est pour ça que moi, j'aurais eu tendance À à donner laisser le double double 2. 2. Bon, allez, on va. J'aurais tendance à garder les 6, les 5 et les 4. Alors, 3 et 2. 3 et 2, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on va peut-être pas laisser le double 2. Première chose. Et on ramène un constructeur pour faire le point 3. Oui, un autre constructeur pour le point Comme ça, on 3. a 4 constructeurs pour le point 3. Alors, 3 et As, hein, on est quand même pas très adroit. Mais on n'a pas envie qu'il s'ancre. Alors là, on peut shooter et prendre le risque donc qu'il fasse un 2 et d'être envoyé ici. Alors, c'est toujours la question. De toute manière, quand il fait un 2, il va sauver quand même pas mal de gammon puisqu'il va s'ancrer. Donc, effectivement, les 2 sont déjà bons pour lui, donc on a envie de shooter ici. Quand il ne fait pas de 2, c'est évidemment très positif pour nous. Et quand il fait un 2, on a l'impression qu'on va quand même survivre. Alors, en remettant le pion au départ, la position du départ, en se posant la question, en se disant, il va faire un 2. Qu'est-ce qu'on fait? On shoot ou on shoot pas? Bah donc ça se disait. Moi, je pense que quand il fait un 2, il sauve déjà beaucoup de gammon. Donc les 2 sont déjà très bons pour lui. Mais si on sait qu'il va faire un 2, est-ce qu'on va shooter ou est-ce qu'on va pas shooter? On peut avoir peur de shooter. On peut avoir Et il peur, faut shooter. il a un board fort. Mais Mais on n'est pas content qu'il s'ancre au 2. on n'est pas content qu'il s'ancre 2. Parce qu'on peut à la fois perdre et le gammon, on peut perdre le gammon et on peut perdre la partie. Ok. Donc là, tu shootes. Hein. Moi, je pense qu'il faut shooter, même sachant qu'il fait un 2. Hmm. On pense quoi? Non, non, je pense bien. Alors ici, il y a des jeux finaux là. Ouais, En il y a deux fait, shoots. Il faut shooter, couvrir, alors on a le choix. alors là, il y a ces petits jeux tactiques auxquels les joueurs pensent pas toujours, mais effectivement, là, on a envie de continuer notre blitz. Hein. Il y a vraiment beaucoup de pions là-bas. On veut gagner gammon. Il y a beaucoup de gammon ici. S'ils s'ancrent, les gammon disparaissent et on perd beaucoup de valeur dans la position. Donc on peut Je pense qu'il shooter. faut le faire avec le point 4 et pas le point 5 pour garder des couvrantes avec 4, 5, 6. Alors on peut shooter avec l'As, et dans ce cas-là, on va couvrir ici avec le 2, et on se donne effectivement 3 couvrantes sur le point 3. On peut regarder l'autre position Et en si on. shootant avec le 5, mais Et ça me si- paraît moins bien. ouais, dans ce cas-là, on va plutôt jouer ceci. Parce que le 6 ne couvre pas. Et on Il y en a a, des deux qui couvrent, si on est re-shooté, c'est les deux qui rentrent. Donc je pense qu'il faut jouer l'autre jeu. effectivement, c'est les As et les 2 qui vont rentrer, les As et les 2 aussi qui vont rentrer. Donc on va jouer, hop, ce jeu. Voilà. Alors ici, on a pareil un autre petit dilemme. Hein. C'est assez tactique, c'est intéressant cette partie. Donc on peut On va shooter, effectivement. c'est sûr, mais quelle porte on fait? Donc voilà, là, bien faire comprendre que il faut essayer. Donc si je shoot avec le 5, déjà, j'ai deux possibilités pour le 4. Soit je peux couvrir le point 3, soit je peux couvrir le point 4. Ben, il y en a un, on n'est pas à l'abri du double 4. Voilà, alors là on laisse effectivement un double 4 assez grave. Par ailleurs, on a un peu plus de couvrante, hein, puisqu'on a les 4 et les 9 qui couvrent. C'est davantage que... Alors c'est toujours les 4 et les 10, mais effectivement on est peut-être content quand il est un petit peu plus en retrait ici. Alors l'autre possibilité, donc c'était toujours la même, on peut couvrir, il y a beaucoup de jeux ici, on peut couvrir avec le 4, faire un Et ne shoot pas avec le shooter? 5. Non mais là je shoot après, mais ça c'était la même en fait. Oui, je crois que... Et je peux, donc je crois que ça revient Il y toujours en au a un, c'est même. le Hein. double 4 et Ouais. l'autre, c'est pas le double 4. Ok, donc on a tout vu. Donc toi on est plutôt sur le point 4 pour enlever De toute double 4. façon, il n'est pas question de ne pas shooter déjà. Hmm. Bon on est shooté, on fait gala. On revient. Donc là aussi, coup thématique de ce type de partie, le switch.
Le switch, ou le watch, le switch. Il nous reste un as à jouer. Ben, il faut profiter de s'ouvrir la sortie de l'autre côté. Exactement, on a quand même un problème avec ce pion. Ici, on pourrait faire un double 5 qui pourrait être embêtant. Donc, on sort. 6 et as. Alors, on a plusieurs choix. On peut jouer 13-6 en espérant qu'il rentre pas, va avoir deux attaquants. Mhm. Ou alors on fait 23-17 et on rentre, on fait pas 23, on joue pas au 16 à cause double 4 et on rentrerait le pion. Moi, j'aurais tendance à garder deux attaquants parce qu'on sort par des 6 et des 5. Je sais pas si c'est juste. Ouais, moi je suis un petit peu de ton avis, c'est-à-dire que là quand même la plupart du temps il fait pas de 4, donc Oui, on a envie d'attaquer le tour d'après. je pense qu'il faut l'attaquer. On finira par sortir quand même. Bon, et on n'arrive pas à l'attaquer, on n'arrive pas à sortir. Alors on pourrait Ah évidemment ouais, là shooter, mais c'est un petit peu too much de ça casser c'est too le. much. Donc là, on joue le plan Le à fond. 4, On joue le plan à fond toujours. si on Et, fait 6-5 et pour pas laisser le et 4. voilà, sachant que bon, double 4 il shoot quand même de l'autre côté, mais il est un peu. Ouais, Alors après, il y a l'autre idée aussi, c'est de se dire, bon, il shooterait beaucoup. C'est les 5 et les 6 qui sortent, donc je me donne plutôt des 4 qui shootent. C'est aussi une autre. oui. On peut ne pas toujours avoir le double adverse sur la tête, quand même. Parce que double 4, il va quand même shooter de toute façon ici, quoi. Mais c'est vrai que Ouais, c'est peut-être plus. Ça fait cher quand même. Alors, on donne pas double 4. on peut faire ça. Je vois que si ça, s'il fallait probablement faire l'autre jeu, sortir. Ouais, Bon, je sais pas. Ah, il s'ancre. très grave. Alors, on a double 5, on va ramener ici. Donc là, on en a joué 2. Ouais. Moi, il faut profiter pour descendre les deux. Voilà, donc ça, je pense que c'est un coup aussi. Parfois, on n'ose pas jouer. Certains joueurs vont. Alors là, le 5 est bloqué, donc si ça invite quand même, parce qu'on peut pas tout jouer sinon. Donc il faut tout descendre et on Ah, bah, je laisse. vois, il faut les amener. Alors, on va faire notre Bérine maintenant. Là, on a la possibilité de ne rien laisser. Ouais, je crois que c'est mieux. Donc, À mon avis, il faut rien laisser, même si on a des ouvrants sur double 6 ou double 5. C'est embêtant de laisser un pion. eh ben, on laisse un pion parce qu'on est très fort. Ah là là. Alors, le 4 peut-être plutôt. On a un pion extérieur, on gagne 3 pions au 6. Ouais. Et on est shooté. Terrible, Oh hein. non, On se voyait gagner la triple et pas du tout. On pointe notre petite museau, on a envie de sortir. On garde du board. on essaye, ouais. Putain, elle a rentré les 3 pions quand même, c'est fou ça. Bon, ben là, il faut sortir et puis. Hein, c'est pareil. Là, ok, on a double shoot, mais de toute façon, il faut le rentrer ce pion. Donc Il faut le jouer, ramener, donc il faut s'approcher. Hein. jouer ça est très grave, hein. On Il a faut, 17 plus le complément, là il faut. Voilà, bon, on est shooté. c'est dommage. Et on va peut-être avoir, voilà, je le sentais, on va peut-être avoir, on va faire face à un vidéo. Donc, qu'en penses-tu de ce vidéo? Ah, il redouble là? Oui, redouble. J'avais pas vu afficher encore. Euh... As-4. On a 4-5 qui est pas bon. Hein. On a 4-5 qui est pas bon pour l'instant. Alors là, tu es en train de regarder donc tes mauvaises rentrées, hein. Effectivement, As-5 nous expose. C'est le sol. C'est le seul jet qui nous expose, puisqu'on peut jouer des 4. Et que les 5 et les 6 nous permettent de sortir, sauf sur As-5. Donc on a As-5 qui est mauvais. On a 54 pips d'avance quand Voilà, même. une grosse avance à la course. Donc on peut peut-être se projeter sur le prochain coup. Sur le prochain coup, l'adversaire, il y a peu de chances quand même qu'il fasse une porte. La plupart du temps, il va peut-être sortir ses pions, prendre du contrôle extérieur, Bouger. faire une autre case. Et nous, on est dehors. La plupart du temps, au prochain coup, nous sommes dehors. La question est toujours la suivante. Dans ce type de position, est-ce qu'on va réussir à revenir, à sortir, à s'extraire du contrôle extérieur assez souvent pour justifier un tech? Sachant que nous, on perd très peu de gammon, hein.
En revanche, on a quelques gammons pour nous. Si on Oui, arrive encore, sur un oui. shoot indirect à choper un pion, enfin, Moi, je pense que l'avance à la course nous permet de prendre, je crois, hein. Alors, un bon conseil qu'on peut donner dans ce type de position également, c'est mettons-nous à la place de l'adversaire. Et puis disons-nous, voilà, j'ai doublé. Est-ce que je suis tout à fait ravi que l'adversaire prenne? Est-ce que je sens que je vais quand même avoir des problèmes à gagner cette partie? Ou est-ce que je suis très content que l'adversaire prenne? Si à la place de l'adversaire, on est très content qu'il prenne, c'est probablement que c'est un pass. Si on sent qu'on va avoir des problèmes quand même, que c'est pas gagner-gagner, ben voilà, c'est aussi un moyen d'utiliser son expérience en se mettant à la place de l'adversaire. Donc Ou toi, à la même place de... posons la, À la... ou même posons la question, on se met en face et dit, est-ce que le vidéo est évident, le revidéo est évident dans cette position-là? On change de camp. Est-ce qu'on aurait redoublé d'une manière évidente? Effectivement, si on se pose la question, c'est peut-être que Est-ce que c'est c'est pas si facile? évident que Est-ce ça. que le revidéo est facile à faire? Bon, alors, du coup, après ce qu'on a dit, là, on s'oriente plutôt vers un tech. Oui, à mon avis, oui. Alors, j'ai pas regardé l'analyse, hein, si c'était bien ou pas. Alors, écoute, on va toujours adopter le même plan. On se met sur la ligne de départ pour sortir. Et alors là, il y a une petite décision. Est-ce qu'on garde du board? Alors, il faut qu'on casse un point. Alors, lequel? Est-ce qu'on casse le point 6 ou est-ce qu'on casse le point 3 ou le point 2? Bah, j'aurais tendance à casser le 6, hein, parce qu'on va ouvrir en cascade. Voilà, au moins c'était une de nos craintes, hein, si on est à la barre, qu'on jette des As5 ou qu'on fait un On n'aura mauvais pas dé. d'as à jouer, mais les as, ils rentrent. Moi, je pense que c'est là où il y aura le moins de shoot. Sinon, si on casse le point 3 et qu'on sort pas, on va encore casser un autre point, hein. Hmm. Voici. Voilà, après au moins on garde 4 portes plus longtemps. Donc c'est aussi l'idée de On a les as qui sont pas bons, mais on n'y est ce pour jeu. rien. Et là il suffit qu'on fasse un 5 et on est très très bien. Ah ben on a la lumière là. On ne le fait pas. Donc on essaie toujours de garder un peu de board. Oui. Ok. Bon là on va jouer quelque chose comme ça. Sur les as qui sont pas bons, donc autant garder des as. Et on fait notre 5. Et donc on s'échappe, on tente la fuite. Et on y va. Voilà. Et on est rattrapé par la patrouille. Et au passage, en jouant la position, ben, on voit quand même qu'on a eu déjà une ou deux chances de remporter la partie, hein. Ouais, et puis là, c'est pas terminé là. Ah, ça va se restreindre. Ça va être compliqué, mais on sait jamais. Il y a peut-être des miracles. Allez, on est sorti. Mais je crois que ça va être compliqué. On a sauvé le gammon, c'est ce qu'on avait dit. Il n'y a pas beaucoup de gammon dans cette position. Non. Je vais peut-être. C'est un peu cuit. Peu importe le dernier, je sais pas. Bon, peu importe. Je pense que c'est fini. Bon, bah écoute, au moins on aura. On l'a même pas attrapé Gamon, quand même. C'est fou, quand même. On avait une belle position, quand même. On avait une belle partie. Bah écoute Alain, je pense qu'on a, bon, on a 2-3 parties à présenter à nos abonnés. Donc on va s'arrêter là. Je vais te remercier pour ta participation sur cette vidéo. Voilà, remercier un petit peu pour tout ce que tu fais pour le backgammon. Et puis voilà, rappeler aux gens que s'ils te croient sur les tournois, vraiment voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir vers toi, hein. Tu es toujours effectivement très accueillant avec les joueurs, et donc pour ça on te remercie. Je te dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt à tous pour une nouvelle vidéo, probablement également avec un nouvel invité. Salut Alain. À très bientôt à tous. Merci.